Donc maintenant, on va voir quelques avantages et inconvénients de ce modèle client-serveur. On débute avec les avantages. Le premier avantage, c'est que toutes les données sont centralisées sur un seul serveur. Donc, toutes les données se trouvent sur un seul serveur, ce qui facilite la mise à jour, l'administration, la suppression et l'ajout des données. Les technologies supportant l'architecture client-serveur sont plus matures que les autres. La complexité du traitement et la puissance des calculs sont à la charge du ou des serveurs. Donc, pour une seule requête, on peut avoir un ou plusieurs serveurs. Comme pour un seul serveur, il peut servir un ou plusieurs clients. Les inconvénients sont le risque de surcharge. C'est comme on a dit maintenant qu'un seul client peut servir, qu'un seul serveur peut servir plusieurs clients. Donc, si le nombre de clients augmente, on a un risque de surcharge. Aussi, la disponibilité du serveur est vitale. Donc, si le serveur n'existe pas ou il ne fonctionne pas, toute l'architecture tombe par terre. Encore, nous avons une communication absente entre les clients. C'est que les clients ne savent pas parler entre eux. La solution de ces risques, de ces inconvénients, sera bientôt expliquée dans les systèmes distribués dans un autre tuto. Donc, pour bien comprendre ce qu'on a défini et décrit, nous allons voir des exemples de mise en œuvre de l'architecture client-serveur. On débute avec le fameux domaine web. La communication et la consultation des pages sur un site web fonctionnent sur une architecture client-serveur. J'explique. Un internaute, c'est un utilisateur connecté au réseau via son ordinateur et avec un navigateur web qui est un client. Donc le serveur est constitué dans ce cas par le ou les ordinateurs contenant des applications qui délivrent les pages demandées. Donc nous sommes comme des personnes connectées. Nous sommes des clients avec notre navigateur web, comme j'ai dit, Google Chrome, Internet Explorer, Opera ou Mozilla ou Netscape ou d'autres. Nous sommes des clients. Le serveur, dans ce cas, c'est tout ordinateur ou toute machine qui contient les applications qui délivrent les pages que nous avons demandées via un protocole HTTP et notre URL. C'est pour le cas web. Dans un autre exemple, on a les courriers électroniques. Les courriers électroniques sont envoyés et reçus par des clients et gérés par des serveurs de messagerie tels que Yahoo, Hotmail, Gmail, Google+, et beaucoup d'autres, via le protocole POP, SMTP et IMAP. Enfin, nous allons aborder un exemple plus complexe. C'est le système X-Window ou X11. C'est un système qui contient un processus client qui est généralement une interface graphique, donc c'est ou bien lourd, ou bien un client léger, ou bien un client riche, qui tourne sur la même machine que le serveur, mais on peut le lancer sur un autre ordinateur faisant partie du même réseau. J'espère que vous avez bien compris à travers ces exemples. Je vous conseille de bien comprendre le fonctionnement
du client-serveur à travers le web, car c'est la plus utilisable et le plus facile. Donc, enfin, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que c'est bien passé. Il y aura beaucoup d'autres tutos prochainement. Merci bien à vous.